Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Démarrage ce jour d'une nouvelle rentrée scolaire, l'appel du président Patrice Talon à tous les acteurs de l'éducation à travers un message à l'endroit des élèves, aux partenaires et aux acteurs du système éducatif. Partage les gros titres à la une des parutions du jour. Aussi, on note dans la presse nationale ce matin qu'au détour d'une interview accordée au magazine panafricain Jeune Afrique, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a répondu à plusieurs questions du journaliste François Soudan, notamment sur la condamnation de Sébastien Germain à Javon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les présumées tentatives de coup d'État au Bénin, ses relations avec candidat Zanaï, Thomas Bouniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo et bien d'autres sujets d'intérêt majeur. Par ailleurs, les Canards rendent compte ce matin de l'université de vacances du parti politique Bloc républicain qui s'est déroulé ce week-end et publie dans la foulée les messages des autorités politiques à l'occasion de cette rentrée académique et universitaire pour le compte de l'année 2020-2021. Des détails sur ces différentes informations dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, le compte rendu de la dernière étape de la campagne de l'année 2020 de sensibilisation des étudiants sur la sexualité et le coronavirus, initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi-Kous AC sous le leadership éclairé de sa directrice Ghislaine Claude Fagboum. La répression de l'usage, la détention, la fabrication et l'importation des sachets plastiques est prévue pour le mois d'octobre prochain. À cet effet, la rédaction de ESAE TV vous propose quelques impressions de citoyens lambda sur cette décision qui vient bouleverser des habitudes. Le journaliste béninois Sosten Roland Nani, décédé le 13 septembre dernier, a été inhumé samedi dernier au cimetière d'Adjabo dans la commune d'Abomey-Calavi. Une messe d'enterrement a été dite à l'occasion à l'église catholique Sainte-Rita de Cotonou en présence de plusieurs de ses confrères. Ceux-ci ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu, lesquels hommages vous seront diffusés dans le bulletin matinal d'information. Dans le débat avec Aleski Tomé et Claude Alofa, nous parlerons de la rentrée scolaire qui démarre ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Écoliers, étudiants et élèves ont repris le chemin des classes. Nous en parlerons avec nos débatteurs. Nous parlerons également de cette interview du président Patrice Talon accordée aux confrères de Jeune Afrique. Et en fin d'émission, dans la seconde partie de cette matinale, vous aurez à suivre l'horoscope du jour qui vous sera présenté par Anaël Dohou. Et nous présentera également l'astuce du jour. Et en fin d'émission, Jeannot Dopeyon nous rejoindra pour le prénom du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons ce matin la une des journaux, comme il est de coutume pour la une des journaux sur ESAE TV, par le quotidien Maison L'Informateur, qui a titré ce matin en manchette « Rentrée scolaire et universitaire 2020-2021 ».
Le message d'exhortation de Talon à son peuple, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour une année scolaire paisible. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, commune de Cotonou. Bientôt, le point des réserves administratives. Des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN à la une de l'informateur de ce matin. Claudine Prudencio pour un leadership féminin gagnant. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin infrastructure routière, démarrage de la construction du deuxième pont de Womé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme il est de coutume, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans l'écran de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, lettre au président de la République du Bénin. Les confidences de Boni Richard Ouourou à Patrice Talon vous sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin de la dépêche. Le quotidien national d'information avec une image du président de la République en manchette, titre pour une année scolaire apaisé, le président Patrice Talon rassure la qualité de l'offre éducative renforcée. Son message à l'occasion vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui a également titré à la une ce matin. Fin de visite de travail de Louise Mouchikiwabo au Bénin. L'OIF décerne un satisfecit au gouvernement béninois. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en manchette ce matin infrastructure routière sous la rupture au Bénin, le poste de pesage et de péage de Wegbo mis en service. Le compte rendu de cette cérémonie dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui affiche ce matin en manchette l'image qui exprime véritablement que c'est la reprise des classes et titre éducation au Bénin, année scolaire 2020-2021. Les classes s'ouvrent ce jour sous la morosité économique, fait observer le confrère. Le confrère de la matinée à présent, Bénin face aux effets néfastes du coronavirus. Les ménages éprouvent de difficultés à y faire face. Les repas quotidiens s'amenuisent drastiquement. L'eau et l'électricité ne sont guère subventionnées par l'État. C'est une affirmation du confrère. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin autour de sa candidature à la présidentielle de 2021. Patrice Talon entretient toujours le suspense. Le matinal en manchette ce matin, Université de vacances 2020, le bloc républicain explicite sur ses choix idéologiques et de société. Le bloc républicain explicite sur ses choix idéologiques et de société. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui a également titré à la une ce matin en deuxième titre à la une précisément. Présidentielle de 2021, Patrice Talon s'est enfin décidé. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Le Matinal de ce matin, agriculture et agroalimentaire. Les rendements de la ferme KDK de Charles Tocor emballent les jeunes. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Notre époque, rentrée 2020-2021, les écoles s'ouvrent sous fond de Covid. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Notre époque qui a également titré à la une ce matin. Politique, l'UDBN célèbre la femme militante. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'opinion aujourd'hui qui titre ce matin en deuxième titre à la une sous les auspices de la présidente Claudine Prudencio. Le symposium de l'UDBN a tenu toutes ses promesses, le compte rendu à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le télégramme en manchette ce matin, Patrice Talon à Jeune Afrique. J'ai pris le risque d'être impopulaire. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui révèle qu'au sujet de l'insécurité à Godomé, 3 malfrats ont été neutralisés à Womé Yenawa. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 12. L'Indépendant à présent, rentrée académique 2020-2021. L'école béninoise rouvre ses portes. Talon rassure d'une année scolaire apaisée. Les vœux de Maouyon Kakpo aux acteurs. Maintien des gestes et mesures barrières. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui titre également à la une ce matin atelier de l'Union progressiste à Porto Novo ce week-end. Le décryptage de Johannes Dayon sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement bénin révélé du président Patrice Talon vous est révélé à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en deuxième titre à la une ce matin après la désignation de leur candidat pour la présidentielle de 2021. Mouel Bénin valide son choix porté sur Talon. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Point du PAG de Patrice Talon à l'atelier de l'UP. Johannes Dayon prouve son expertise incontestée. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre à la une Koufo.
Déclaration politique, 60 membres fondateurs déçus vident le parti Les Démocrates. Ils réclament au parti la restitution de leur dossier. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel à faire disparition de 4 milliards, la direction générale des impôts, le DGR Lambert Ablé, la gueule dans la farine. Ce patron du régisseur est sommé de justifier les sous pris dans le caveau. Carlos Adouanou a refusé de parler et bloque l'enquête, fait savoir le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'événement précis. En manchette ce matin, titre Université de vacances 2020 du Parti Bloc républicain. Abdoulaye Biotchane, les militants ravivent leur engagement au républicanisme. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin. Malade à la prison civile d'Abomey-Calavi, maître Maxime Bankole transporté d'urgence à la clinique cardiologique du CNHU. Nécessité d'une évacuation sanitaire de l'huissier de justice. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant, qui titre à la une ce matin. Année scolaire 2020-2021, l'école béninoise s'éveille. Patrice Talon rassure d'une année scolaire paisible. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois Matin Libre, qui titre en manchette ce matin. À l'issue de son université de vacances première édition, le BR outillé sur le républicanisme et l'engagement citoyen. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Au lancement de son ouvrage Soigner les certitudes, Rikiat Magdougou célébré. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont toujours accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Comme je vous l'annonçais dans le sommaire de cette matinale, le président Patrice Talon a accordé une interview à Jeune Afrique sur plusieurs sujets d'actualité au Bénin concernant l'élection présidentielle qui aura lieu dans environ 6 mois, avec pour condition l'obligation pour tout candidat d'obtenir le parrainage de 16 élus et répondant à la question si le Bénin s'oriente vers un scrutin à candidat unique. Le président Patrice Talon a rassuré qu'il y aura compétition. Pour le chef de l'État, les maires et les députés joueront leur rôle pour parrainer les candidats de leur choix, lesquels ne relèveront pas tous de la majorité. Ils ne seront peut-être pas 35 ou 40 comme autrefois, mais il y en aura plusieurs et entre eux, la bataille sera rude. Rassurez-vous, la démocratie béninoise est toujours bien vivace, a-t-il confié. Au sujet de ses relations avec les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Patrice Talon a répondu, je cite, « Je crois que l'on s'attendait que ces personnalités profitent de leur statut de quasi-intouchable pour être des recours en matière de conseil, de sagesse, d'arbitrage et d'expérience. Mais quand, à l'instar de Thomas Boniaye, on se comporte en compétiteur, alors qu'on n'est plus dans la compétition, il y a problème. Et quand, tel le patriarche Soglo en vient à insulter en public le chef de l'État en exercice de son propre pays, il y a de quoi s'inquiéter. Je souhaite que l'un et l'autre retrouvent leur rang et leur niveau, qu'ils se ressaisissent dans l'intérêt du Bénin, qu'ils ont tous deux eu l'honneur de diriger. » Fin de citation. Au sujet des rumeurs sur d'éventuelles tentatives de coup d'État avec à l'actif plusieurs arrestations dans le rang de l'armée béninoise entre août 2019 et juin 2020, le président Patrice Talon a répondu, je cite, « Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État au Bénin. Il faut être clair là-dessus. Il s'agissait d'actes d'incivisme et de déviance isolés commis ou projetés par des hommes en tenue. Lorsqu'un jeune militaire veut exprimer son mécontentement ou même simplement resquiller et qu'il porte une arme, il peut chercher à nuire à sa hiérarchie, à un ministre et même au président de la République. » Fin de citation. Jeune Afrique, dans son numéro 3093 d'octobre 2020, a interrogé le président Talon au sujet de l'obtention des récépissés du parti politique Les Démocrates. Pour le chef de l'État, il n'y a pas de raison pour cette formation politique qu'elle n'obtienne pas son récépissé dans la mesure où elle remplit les conditions exigées par la loi, à savoir la liste des membres fondateurs, un congrès, etc., comme tant d'autres. Mais je ne m'occupe pas de cela, ce n'est pas mon rôle, précise le président Patrice Talon. Dans un tout autre registre, conformément à son agenda, le bloc républicain a tenu samedi 26 septembre 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi, la première édition de son université de vacances sous la présidence effective de son secrétaire général national, Abdoulaye Biotchane. Cette importante rencontre a connu la participation des membres du bureau politique, des ministres, des députés et leurs suppléants, des maires adjoints et les conseillers communaux, des délégués de l'organisation des jeunes OJBR et de l'organisation des femmes républicaines OFR et des personnalités politiques du parti, des cadres universitaires, des militants BR et des membres des institutions. Le thème central, républicanisme et engagement militant, a été développé
à travers 3 communications, à savoir républicanisme comme fondement de l'engagement militant, expérience de militantisme depuis le renouveau démocratique et les obligations du militant BR selon les textes fondamentaux. L'édition 2020 de l'Université de vacances a été un rendez-vous politique majeur, une occasion pour le bloc républicain de jeter les bases et les grandes orientations économiques pour l'élaboration d'une matrice de réforme pour servir de base à un programme d'action économique, politique et sociale et de réaffirmer son idéologie et ses valeurs de liberté, de démocratie et d'unité nationale qui constituent le socle du développement économique, social, culturel et démocratique du Bénin. Le gouvernement béninois a bouclé les négociations avec les syndicats en vue de garantir une année scolaire apaisée. Mais l'importante composante des acteurs du système éducatif que constituent les enseignants pré-insérés se sentent exclus du processus. Des frustrations qui ont été rapportées lors de la deuxième communication du 282e rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. Je vous propose de suivre un extrait des propos du secrétaire général de la Fédération nationale des collectifs des enseignants pré-insérés au Bénin, Amour Guédégbé, au micro de Carles Kitomé. À la fin de cette rentrée, nous disons, pour qu'il y ait plus de performances de ces enseignants sur le terrain, que le nouveau contrat dont nous n'avons toujours pas connaissance puisse désormais conférer des avantages aux pré-insérés. Au nombre de ces avantages-là, nous aurions souhaité que le contrat passe de 9 mois à 12 mois. Je ne sais pas quelle dénomination les autorités vont donner à ça. Je ne sais pas si c'est prime de rentrée ou quelque chose. Mais il faudrait qu'on nous accompagne à bien commencer la rentrée. Parce que j'avoue que les enseignants, pour le moment, ce n'est pas la joie. On a passé quelques mois de galère, on n'a rien eu. Et puis on veut commencer la rentrée. Et on veut aussi commencer la rentrée sans savoir la nature du contrat sur laquelle nous voulons travailler. Donc nous sommes en train de déposer déjà des demandes d'audience au niveau des différentes autorités en charge de l'éducation pour que nous n'assistions plus à ce qu'on avait connu l'année passée où le contrat avait été balancé sur les réseaux sociaux. Et puis c'est sur les réseaux sociaux que nous avions eu connaissance du contrat. Désormais, nous sommes une organisation bien structurée, bien organisée. Nous sommes des interlocuteurs valables, crédibles, légitimes désormais. On souhaiterait que l'autorité, ou du moins les différentes autorités, nous appellent pour que nous ayons connaissance de ce contrat-là, pour que nos revendications soient prises en compte dans les 12 mois sur 12, les primes de rentrée ou bien primes de motivation, ça dépendra de la dénomination que les autorités vont donner à ça. Et on a aussi constaté dans ce qu'on a eu à faire l'année passée dans le contrat que dans certains collèges, ce n'est pas tous les collèges et lycées, les collègues étaient systématiquement astreints à prendre des heures supplémentaires, ce qui avait vraiment alourdi le travail sur le terrain et ça ne rendait pas vraiment performant ces collègues-là. Là où on devrait s'arrêter à 20 heures, il y en a qui sont allés jusqu'à 30 heures. La campagne 2020 de sensibilisation des étudiants sur la sexualité, le coronavirus du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussassi a connu son épilogue ce vendredi à l'Université nationale de l'agriculture à Kétou. Sous la houlette de Belgas Adoro, le médecin en chef des infirmeries universitaires de l'Ouémé et du Plateau, 2 pères éducateurs du réseau des jeunes de Porto Novo ont entretenu leurs camarades sur les rapports sexuels non protégés, leurs conséquences et les modes de prévention, puis l'importance des gestes barrières dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. À la fin de la séance, quelques participants se sont confiés à notre reporter Setondé Larios Adjagbenon. Je suis vraiment content de l'avoir suivi. C'est très instructif. J'ai beaucoup appris en termes de ce qu'il faut savoir déjà lorsque vous rencontrez un partenaire. Qu'est-ce que vous devez faire, les démarches à prendre, histoire de ne pas vous faire face à certaines conséquences qui sont déjà des IST, des grossesses non désirées. Et aussi comment ne pas transmettre ces maladies que vous contractez auprès d'un partenaire à un autre. Donc c'est vraiment bien, j'ai beaucoup appris. Déjà, je suis scout, donc mon premier rôle en participant à l'activité, c'est pouvoir divulguer l'information, passer déjà des amphis
parce que vous savez, ici au niveau de l'université, nous avons aujourd'hui des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui viennent à nous. Et donc, comment faire pour que ces jeunes-là puissent réellement savoir ce qu'il a lieu de faire quand vous venez à l'université, ne pas se laisser à tout le monde. Et il faut aller aussi vers l'infirmerie qui est installée, que je félicite beaucoup. En tant qu'agroécologiste, c'est déjà la finalité par rapport à la gestion de tout ce qu'il y a comme méthode contraceptive, déjà les préservatifs qu'on utilise et les sachets liés à ça et les autres méthodes qu'il faut jeter après. Donc voilà déjà plusieurs choses que je suis quand même à même de pouvoir partager avec les autres. Vraiment, je suis tellement ému, je suis très content et je veux même que nous ayons encore d'amples, mais des fois venus encore ces chances de sensibilisation. Parce que actuellement, jusqu'à présent, les gens ignorent ce que c'est que le Covid-19, encore appelé coronavirus. Parce que lorsqu'on circule un peu partout dans la ville, les gens, on a tendance à croire que les gens ignorent que le Covid-19 existe. Et les gens, surtout, les gens n'arrivent pas à porter les masques, n'arrivent pas à se laver les mains, on se serre les mains comme ce qu'on faisait auparavant. Donc, je pense que c'est véritablement important pour nous, en tant que jeunes, surtout, à venir de demain, d'avoir ces informations, de partager avec nos proches, de partager avec nos parents et véritablement d'aider l'État dans la lutte du coronavirus. Mon engagement ce matin est d'aider aussi mes frères et sœurs qui sont dans l'ignorance, parce que d'autres parfois, du fait qu'ils ne sont pas scolarisés, ignorent véritablement les conséquences et les risques des grossesses non désirées et les conséquences, je veux parler aussi des IST. Donc selon moi, je pense que je vais aider mes frères et sœurs qui sont ignorants, à les sensibiliser, à les parler des conséquences des grossesses non désirées, les aider surtout, parce que c'est en cela que, en tant que jeune, en tant qu'instruit, en tant qu'étudiant, c'est en cela que je joue ma partition pour la lutte, mais la préservation de ces conséquences, de ces risques qui en découlent des grossesses non désirées. L'application révolutionnaire EasySoft a été lancée officiellement jeudi dernier. Conçue et développée par une start-up béninoise, Cephas Technologies, cette application digitalise et automatise les opérations des distributeurs de la chaîne de distribution des produits des opérateurs téléphoniques. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des responsables de MTN et de Move. Une équipe de ESAE TV y était et voici le compte rendu. Après plusieurs mois d'expérimentation, l'application révolutionnaire EasySoft a été lancée officiellement dans la soirée du jeudi 24 septembre 2020 à Cotonou. Conçue et développée par une start-up béninoise, Cephas Technologies, cette application novatrice digitalise et automatise les opérations des distributeurs de la chaîne de distribution des produits des opérateurs téléphoniques. L'application permet principalement de pouvoir effectuer toutes les opérations, que ce soit les transferts, que ce soit les dépôts, que ce soit les retraits, que ce soit les forfaits, et ce sans avoir saisi le moindre code USSD. En plus de cela, nous offrons la traçabilité de toutes les opérations qui sont effectuées. Donc en cas d'échec comme de succès, vous avez la trace de toutes les opérations que vous effectuez. La troisième innovation que cette application apporte, c'est de n'avoir lors d'une opération qu'à saisir le numéro et le montant de l'opération. Et le tout est joué. L'opération est effectuée, il n'y a plus de code SSD à exécuter et la trace est laissée au niveau de l'application. C'est une application qui offre aux super dealers, aux super marchands, aux vendeurs marchands et autres acteurs de la chaîne de distribution des procédés simplifiés pour plus de célérité, de fiabilité et de sécurité dans les opérations de vente de crédit et de transfert mobile d'argent. EasySoft permet à tous les utilisateurs, qu'il s'agisse des marchands, des vendeurs mobiles, de suivre la traçabilité des opérations. Il ne s'agit plus de faire l'opération et attendre pour avoir la confirmation. Et le client et l'utilisateur sont satisfaits instantanément et il n'y a plus de plainte. En dehors de ces solutions qu'apporte EasySoft, EasySoft permet aussi à tout utilisateur de ne plus perdre les données. Donc, l'application permet de récupérer les données très facilement en cas de perte ou en cas de changement de téléphone. La particularité de cette application est son utilisation qui ne nécessite pas la connexion Internet, une denrée rare. En dehors de cette facilité-là,
Nous avons le module d'abonnement qui est très simple à tous les utilisateurs. Cela n'a pas du tout besoin de la connexion Internet. Et de façon à prendre en considération la problématique de l'analphabétisme au Bénin et en général en Afrique, l'application est assez facile d'utilisation et intuitive. Donc, quel que soit le niveau d'instruction, la personne pourra facilement utiliser l'application. Des témoignages désintéressés ont été effectués devant l'assistance sur les merveilles de cette application qui limite les pertes de temps et les longues files d'attente. Je remercie particulièrement les équipes de MTN et de Move qui nous ont accompagnés pendant tout ce parcours. Je remercie toute l'équipe de CEFAS Technologies qui peut représenter ici. Je remercie chaleureusement les vendeurs mobiles, les marchands et les POS qui ont bien voulu nous accompagner et servir de cobaye pendant plus d'1 an de test de cette application. Cette application peut être utilisée également par les banques et les assurances. Par ailleurs, un volet social à travers un programme est prévu afin de rendre plus accessibles les smartphones aux utilisateurs de cette application. Le volet social, c'est que sur la chaîne de distribution, il y a des personnes qui ne gagnent pas très bien leur vie, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui n'ont même pas les moyens d'avoir un smartphone pour pouvoir télécharger l'application et l'utiliser. Donc nous sommes en train de négocier avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques pour que ce type de personnes soient en quelque sorte subventionnées parce que les opérations qu'ils feront seront tracés et ils sortiront de l'informel. Pour télécharger l'application, il suffit d'aller dans le site internet de CEFAS Technologies, cefastech.com, et puis on voit l'application, la première page de l'application qui se présente. On clique sur télécharger, on télécharge et puis on suit les instructions comme on télécharge WhatsApp par exemple. Une fierté nationale qui rehausse l'image du Bénin à l'échelle internationale. CEFAS Technologies est une start-up béninoise spécialisée dans le développement d'applications innovantes pour résoudre des problèmes qui s'imposent au Bénin en particulier et à l'Afrique en général. Merci, ça fait plaisir. Reporté plus d'une fois, la répression de l'usage, la détention, la fabrication et l'importation des sachets plastiques est prévue pour le mois d'octobre prochain. Dans le but de prendre le pouls des Béninois en ce qui concerne les conséquences et le respect de cette mesure, Carles Kitomé a tendu son micro à plusieurs acteurs concernés par la question. Suivez leur réaction. Il y a une loi effectivement qui a interdit effectivement l'utilisation des sachets plastiques effectivement. Et c'est une bonne chose. Ça permet à la population d'être propre. C'est une bonne chose de sanctionner ces mauvaises pratiques-là. J'aurais préféré que la population essaye, avant d'aller acheter quelque part, de prendre que ce soit des petits bols, de commencer par là à utiliser, c'est mieux que d'acheter dans les sachets plastiques. Je suis pour cette loi parce que ça rend malade, c'est pas bon pour notre santé. Il paraîtrait que si on attrape quelqu'un, la personne chez qui il a acheté, il sera enfermé ainsi que celui qui l'a jeté. C'est ce que j'aurais appris. J'aimerais solliciter les gens de ne plus utiliser les sachets plastiques. Pour les achats, c'est mieux de prendre les petits sacs que les gens sont en train de vendre maintenant, c'est mieux. Parce que les sachets plastiques, il paraît que ça donne le cancer, les maladies, surtout quand la nourriture est chaude et qu'on achète, bon, c'est pas bien quoi. Pour le moment, ils sont en train de sensibiliser les clients en venant de garder un sac. Là, s'ils viennent, ils vont acheter les trucs dedans, c'est mieux. J'ai été très content, et même à l'avant-projet de cette loi, on était déjà dans cette même dynamique pour qu'une telle loi soit votée au Bénin parce que notre pays est sale avec les sachets. Mais je mets 2 choses essentielles. Il faut que la sensibilisation aille partout. Il faut que les gens soient sensibilisés. Bien vrai, quelque chose se fait, mais j'ai voulu que l'État, le gouvernement, le ministère du cadre de vie, surtout qui gère ce volet-là,
intègre les ONG dans toutes les contrées du Bénin pour que cette loi soit vulgarisée avec les degrés d'application, avec les inconvénients et les mesures de répression qui doivent suivre pendant un bon moment. Et en second lieu, il faut que les produits biodégradables soient disponibles. C'est-à-dire les sachets biodégradables soient disponibles. Et pour finir, le journaliste béninois Sostel Ronan Nani, décédé le 13 septembre dernier, a été inhumé samedi dernier au cimetière d'Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Une messe d'enterrement a été dite à l'église catholique Sainte-Rita de Cotonou en présence de plusieurs de ses confrères. Ceux-ci ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu, précédemment rédacteur en chef de Radio Planète. Parmi les journalistes à avoir effectué le déplacement, Aurélien Issou et Judicaël Bagidi, respectivement président et secrétaire à l'organisation de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, s'exprime au micro de Larios Adjabeno. Sostel est presque membre de la fédération que j'ai l'insigne honneur de gérer. Je me rappelle que le 11 mai dernier, cela faisait 7 ans jour pour jour que la fédération était née. À cause de moi, j'étais sur un autre front. Il a attendu, il a fait traîner l'édition de 13h au cours de laquelle il nous a reçus. Et on a encore dit beaucoup de choses. Mais j'étais surpris d'apprendre comme un bon homme de confrères qu'il était décédé. Moi, j'étais dépassé. Je dirais que c'est un aîné qui s'est toujours rendu disponible. Quoi qu'on lui demande comme aide, quand sur ses expériences, il est toujours à nos côtés. Et c'est quelqu'un qui travaille de façon bénévole et qui ne s'intéresse pas trop à ce qui est matériel. Franchement, il se met toujours à la disposition et ne se fait pas tant prier. On ne le dirait pas, il a beaucoup d'expérience et vraiment moi j'ai été très surpris qu'il soit arraché de cette façon à l'autre façon. Hélas, Roland Sostel Nani était un grand journaliste. C'est une énorme perte pour la presse béninoise. Je l'ai côtoyé dans les couloirs de la radio pendant des années, c'est vrai. Il est venu il n'y a pas très longtemps, mais ça fait quelques années quand même, nous on est là depuis. Mais il est venu pratiquement ravir la vedette à beaucoup d'entre nous parce qu'il aimait son travail. C'est un monsieur dévoué à la tâche. Vous savez, je n'aime pas trop faire l'éloge des gens quand ils ne sont plus là. C'est souvent quand je le vois que j'ai pris l'habitude de le lui dire. C'est quelle émotion que moi j'ai aujourd'hui, c'est plutôt une joie qu'il a pu accomplir sa mission sur Terre. Nous n'allons jamais l'oublier. Radio Planète tout entière le pleure, la presse tout entière le pleure. Et je crois que ce qu'il faut demander à la presse béninoise aujourd'hui, c'est que nous prenions conscience qu'il y a plus de social, au sein de nous. Nous ne sommes pas sociaux au Bénin, surtout dans la presse. On ne s'entraide pratiquement pas. Et on n'est pas des amis. On se voit juste sur le terrain pour être amis. Après, chacun est dispersé. C'est comme ça que Christian nous est parti, nous a échappé. On n'a même pas entendu sa maladie. On a à peine entendu sa maladie quand il est parti, il était parti. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les meubles? C'est à ça qu'il faut penser. Nous allons prier pour que Christian et les autres confrères qui nous ont devancés dans le royaume des cieux puissent se réunir et apporter leurs apports spirituels dans ce monde de la presse afin qu'une conscientisation plus de la sociabilité soit maintenant au Bénin, au sein de notre presse. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Claude Alpha, Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ah oui. À la grâce de Dieu, nous sommes bien sur pied ce matin. Bien sur pied, en compagnie de vos épouses. Oui, tout à fait. Et les enfants, naturellement. Et des enfants aussi, ce qui est véritablement très bien. Lesquels enfants, Kales Kitome, démarrent la rentrée ce jour? Dites-nous dans quelle euphorie, dans quel état d'âme vous vous sentez ce premier jour de rentrée? Ouais, pour un parent d'élève, c'est toujours stressant le premier jour de la rentrée parce que il y a plusieurs dispositions à prendre, en dehors des dispositions matérielles, spirituelles. Il faut également prendre des dispositions en ce qui concerne quand même l'école, parce que d'abord, avant d'aller dans une école,
il faut l'avoir bien choisi, il faut avoir les informations qu'il faut et avoir quand même certaines garanties en ce qui concerne l'encadrement dont bénéficient là les enfants tout au long de l'année scolaire. Donc c'est quand même un exercice qui éprouvant. C'est un exercice éprouvant et on n'est jamais trop près. Et chaque année, il y a toujours des remises en question, des vérifications et pas les temps qui courent, il faut pouvoir solder certaines choses, surtout si les enfants sont dans le privé. Il y a un engagement financier qu'il faut pouvoir prendre et garantir quand même le minimum à ces élèves avant qu'ils n'y aillent, les tenues et tout. C'est beaucoup de choses et on n'est jamais trop près. Il faut aussi préparer les sacs. En fait, c'est toujours stressant de le faire. C'est une grande préparation. C'est toujours un moment d'incitation pour les enfants. Il faut savoir être à leur côté également pour les rassurer, pour qu'ils puissent prendre le départ quand même dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Claude Alofa, les enfants ont démarré la rentrée ce jour, les vôtres également. Oui, tout à fait. Au-delà donc des préparatifs ou de la préparation, même lorsque tout est prêt, il faut être sûr que le premier jour, ça a marché. C'est là l'autre problème. Est-ce qu'il y a des couturiers qui n'ont pas livré le cas qui attend? Forcément. Il y a toujours des situations pareilles parce que si vous n'avez pas déposé les enfants, eux, de leur côté, sont animés de cette émotion de pouvoir retrouver leurs anciens camarades qui sont à la vacances, qui n'ont pas revu durant toute l'année scolaire. Oui, et pour tous ceux qui étaient... Bon, il faut dire que les vacances n'ont pas été longues, donc pour les enfants, c'était pas... se retrouver, c'est juste après 2 semaines ou un mois, c'était pas le plus gros. Le plus gros problème, je crois, c'est l'organisation. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce qu'on nous attend? Est-ce que nous pouvons être à la hauteur? Ça, je crois, c'est le problème des parents. Et ça devient le train-train jusqu'à la fin de l'année. Parce que lorsque l'enfant sort de la maison et va à l'école, on se demande est-ce qu'il est bien parti, et à son retour, est-ce qu'il a mangé là-bas, dans quelles conditions il a mangé. Je crois les parents, lorsque l'enfant est à l'école, les parents sont presque aussi à l'école, et ça devient un autre souci pour les parents. Donc, oui, la rentrée a lieu, mais c'est avec beaucoup de stress, comme le disait tout à l'heure. Beaucoup de stress, que ça se déroule. Mais Kalash Kedoum, tout à l'heure, Claude Alofa disait que c'est quand même, comme on disait tout à l'heure dans un échange, que les enfants sont en joie de retrouver leurs camarades et d'autres. Mais nous sommes en période de Covid-19, et ce qui vient bouleverser un peu les habitudes. Les enfants ne doivent pas se donner des accolades, ils doivent porter des masques et tout. Dites-nous, est-ce que ça ne bouleverse pas un peu, je dirais, la méthodologie au niveau aussi de l'enseignant qui doit ici, au-delà du fait de dispenser des cours, maîtriser ces enfants qui sont quand même jeunes, pour ceux qui sont au niveau du primaire, revoir un peu comment les canaliser, comment le pas qu'il y ait quand même des risques de contamination et d'autres. Non, mais je crois et ça permet aussi aux écoles aussi de revoir aussi l'hygiène au niveau des écoles et des cantines également. C'est très important. Mais je crois qu'au Bénin, nous avons vécu une situation qui nous a spécialement préparés à cela. Le fait d'avoir repris les cours après la longue pause, je crois que ça a servi à quelque chose parce que la pandémie est arrivée, tout le monde a pris peur, tout le monde a paniqué. Et après, il y a une pause. Et pendant la pause, nous sommes un peu habitués à des gestes. Nous avons pris quelques habitudes. Et cette coup de reprise a permis aux gens de mettre en application les consignes qui étaient données. Et donc, pendant ce temps, aussi bien les élèves que les enseignants, tout le corps, tous les acteurs du système éducatif ont quand même expérimenté ces dispositions. Et je pense que ce n'est pas inutile. Nous en avons retenu quelque chose. Et même des enfants aujourd'hui qui sont à la maternelle, en voulant sortir de la maison, disent « Papa, où est mon cache-nez? Maman, je n'ai pas trouvé mon cache-nez. » Donc l'habitude y est. Et puis se laver les mains entre dans les habitudes. Et je crois que ça devient un réflexe. On a vu ça quand même apporter quelque chose de bien. Les enfants sont prêts à dire « Ah, ils n'ont pas de savon ici, ils n'ont pas de l'eau. » Parce qu'il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui sont complètement vides. Et c'est les enfants qui sont les premiers à vous dire « Ils n'ont pas de l'eau dedans, il n'y a pas du savon. » Et parfois, les enfants exigent même à partir de la maison avec leur tube de gel et pour pouvoir se désinfecter les mains. Donc, je crois que c'est là dans les habitudes. Il suffit qu'on continue d'accentuer parce que dans le grand public, il y a déjà de la négligence. Dans les bus et tout, il y a de la négligence et il n'y a plus de l'eau dans les dispositifs. Donc, il faut accentuer, rappeler aux gens que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore un peu de chemin avant d'oublier et de conjuguer cette pandémie au passé. Et donc, je crois que c'est là tout ce qu'il y a. Sinon, si c'est les enfants, mentalement, ils sont prêts pour.
Mentalement, ils sont prêts pour. Alors, Claude Alpha, le gouvernement a joué sa partition de son côté. Les syndicats également, ils doivent se conformer à cela pour ne pas qu'il y ait une allée scolaire perturbée et que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et que le programme soit exécuté convenablement dans l'espérance qu'il n'y ait pas quand même un pic de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19. Oui, le gouvernement a joué entièrement sa partition. Au cours primaire, maternelle, oui, cela a marché, mais au secondaire, à la dernière minute, il y a eu des bouleversements qui risquent de jouer fort sur le cours des choses, parce que il a été décidé à la dernière minute par le ministre, le ministre de l'enseignement secondaire, que désormais les enseignants, au lieu des 20 heures de cours ou 22 heures, prennent désormais 30 heures, ce qui change tout ce qui a été fait par les censeurs qui avaient déjà prévu les emplois du temps et qui en avaient déjà donné, distribué aux enseignants. Et donc c'est vendredi 25 que la décision a été prise. Alors il est presque sûr qu'aujourd'hui, lundi, mardi, mais toute cette semaine sera gaspillée certainement pour les emplois du temps. Pour les réajustements. Dans les secondaires. L'autre problème qui pourrait être... quand même, lundi prochain, les enfants vont véritablement démarrer les cours. Certainement, puisque nous croyons qu'ils vont régler ces problèmes, mais l'autre chose qui pourrait être une difficulté plus tard, c'est cette obligation qui est faite désormais aux enseignants d'être ambivalents ou polyvalents, la possibilité de pouvoir faire plusieurs matières. Ça aussi, c'est un gros problème, parce qu'on se plaignait déjà de ce que l'enseignant dans sa propre matière d'études ne sache pas comment rendre entièrement, parce qu'il peut être bon, il peut avoir son diplôme, mais ne sache pas comment rendre au niveau des enfants. Aussi, alors, c'est un don. C'est un don, oui, c'est aussi des capacités qu'il faut acquérir. Des aptitudes. Alors, des aptitudes. Alors, dire maintenant, demander à l'enseignant qui fait français la possibilité de faire anglais, de faire histoire géo, je crois que ça devient un gros problème. Et là-dessus, le ministère de l'Enseignement doit vraiment revoir la situation. Je crois que nous allons revenir beaucoup plus sur la question demain matin pour analyser un peu ce premier jour de la rentrée. Mais avant de clore le débat, Kaleski Tomé, vous avez suivi comme bon nombre de Béninois à partir d'hier soir, tel un texte viral sur les réseaux sociaux, cette interview du président Patrice Talon qui a été accordée aux confrères de Jeune Afrique, une interview dans laquelle le président Patrice Talon s'est exprimé sur beaucoup de sujets d'actualité, notamment ses relations avec candidat Zanaï. Il a dit que rien de sérieux ne les oppose. Au sujet avec le président Bouniaï, vous avez suivi dans le bulletin matinal d'information. Vous avez suivi également qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État et bien d'autres. Dites-nous, quelle appréciation globale faites-vous de cette interview accordée et dans le fond, qu'avez-vous à dire? Non, mais je me rends compte que le président Patrice Talon est quand même un bon communicateur. Et quand il sort, son message est précis. Il livre son message et il laisse les autres aux supputations. C'est pas son problème. Mais je pense qu'il a quand même crevé l'abcès. Il a dit beaucoup de choses que les gens avaient des idées, les gens avaient des imaginations. Les gens ont supposé qu'il était ami avec tel ou tel. Les gens ont supposé des choses. Mais lui, il a dit clairement ce qu'il en est. Et c'est vrai que c'est lui qui a parlé, ce n'est que sa parole. Les autres n'ont rien dit. Mais lui, au moins, dans sa posture, il s'est exprimé. Et son point de vue, sa position a été claire. Je pense même que pour certains, c'est juste un petit rappel, parce que s'il parle des anciens présidents et tout, c'est quand même important que chacun puisse reconnaître sa vraie place et y rester. C'est vrai que nous avons besoin de tous les Béninois pour espérer nous développer, mais il faudrait que chacun puisse vraiment jouer son rôle. Si sur un terrain de football, tous les 11 joueurs voulaient se mettre à vouloir marquer un but, je crois qu'ils vont en ramasser tout un panier et le résultat ne sera jamais positif. Donc il faut que le défenseur reste un défenseur, que le gardien reste un gardien et que les attaquants s'attellent à mettre des buts pour qu'il y ait une cohésion. Et si les gens ne sont pas à leur place, cette cohésion serait impossible à mon avis. Et il a été clair sur la question. Il a été clair sur la question. Claude Alpha, un autre aspect de cette interview qui a intéressé les uns et les autres et qui a fait objet de débat sur la toile, c'est que le président Patrice Talon a laissé entendre que Sébastien Germain-Javon n'était pas un ami, mais un partenaire politique pour la présidentielle 2021. Un partenaire politique comme ces partenariats naissent dans les conditions d'échéance électorale pour des intérêts et autres. Évidemment, ils étaient des hommes d'affaires, les deux.
Et en tant qu'homme d'affaires, il n'y avait pas, dans ce milieu, il n'y a pas d'amis. Et surtout que vous cherchez l'argent, vous deux. Donc, à l'époque, c'est normal. Le président Patrice Talon n'a rien dit de spécial. Il a confirmé, en fait, ce que tout le monde devrait savoir. Ceux qui disaient qu'ils étaient des amis se trompaient. Ils ne pouvaient pas être des amis. Et même lorsque deux hommes d'affaires vous disent qu'ils sont des amis, vous savez que ce n'est pas vrai. Ils partagent peut-être des intérêts en ce moment. Et lorsqu'on suit les deux hommes, de par le passé, ils n'avaient pratiquement rien en commun. C'est lorsque la présidentielle est venue, ils se sont entendus pour régler les problèmes de la nation. Et celui qui a gagné l'élection devrait continuer à travailler pour que la nation se porte bien. Et il a de nouvelles informations que l'autre n'a plus. Et par rapport à cela, les relations ne sont pas censées être maintenues parce que celui qui est là a une obligation de résultat. Je crois que c'est dans ce sens que le président Patrice Talon a exprimé, donc je crois de manière claire, et dans toute l'interview, il a été suffisamment clair sur des sujets plus brûlants tels que la célèbre formule « j'aviserai ». Je crois, il a répondu qu'il a avisé et qu'il sait actuellement s'il sera candidat ou non. Mais je crois, pour qu'il lit bien, c'est que Patrice Talon sera candidat et donc les potentiels challengers doivent savoir qu'ils auront du pain sur la planche vu que le bilan parle en faveur donc de l'homme et que c'est, comme le disait tout à l'heure Carles, c'est une communication qui a eu lieu. Et ce n'était pas juste une interview, c'était bien fait et bien calé à cette étape-là où nous sommes à quelques jours où il ne sera plus possible de toucher à la loi au code électoral parce que nous entrons dans le mois d'octobre qui était un mois fatidique pour cette élection de mars, certainement de mars 2021. Alors il ne sera plus possible de toucher au code électoral. Et donc, on attendait que Patrice Talon parle. Il a parlé et je crois que c'est suffisamment clair dans tous les secteurs. Il a parlé, bien sûr, parlant de Adjavon. Je crois que le président Talon veut des citoyens modèles. Il veut que sur tous les plans, dans tous les secteurs, chacun puisse être modèle pour la nation. Et je crois que l'homme d'affaires Adjavon aurait compris le message et certainement va faire la diligence en la matière, venir, parce qu'il y a une condamnation, revenir au pays et voir comment gérer avec son pays. Voir comment gérer avec son pays. Qu'est-ce qui tombe pour clore ce débat? Non, mais je crois que à partir de maintenant, le rouleau compresseur a mis en marche. Et il y aura un prochain président. Et bon, Patrice Talon sait ce qu'il fera. Et beaucoup de gens veulent qu'il fasse quelque chose. S'il le fait, ce serait bien. Au cas où il ne ferait pas ce que les gens la pensent, je crois qu'il y aura vraiment match. Mais au cas où il serait vraiment candidat, à mon avis, il n'y a pas match. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à Usage Télévision. Vous étiez face à Claude Alpha, directeur de publication du quotidien Maison, le journal d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce lundi 28 septembre de l'an 2020. C'est une présentation d'Anaël Dou. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre horoscope du jour. Ce matin, il sera essentiellement question de votre vie professionnelle. Commençons par les béliers. Si vous songez à créer une association d'affaires, ne vous lancez pas dans des entreprises risquées, à moins d'avoir la certitude d'être épaulé par des partenaires dont la loyauté est sans faille. Pour ceux qui travaillent, bon rendement et satisfaction morale. Taureau, à présent, si vous travaillez en association, mesurez bien vos choix ce jour. Vous aurez à faire face à des situations difficiles, à transiger. Restez sur vos gardes car on essayera de vous entraîner dans une aventure périlleuse. Chers amis Gémeaux, à présent, libérez-vous le plus rapidement possible de certaines obligations contraignantes. Vous aurez ensuite les coudées franches. Et alors, croyez bien que cela ne passera pas inaperçu. Cancer, vous aurez probablement à faire face à des soucis professionnels en ce jour, mais vous en viendrez finalement à bout avec l'aide de la bienveillante planète Mercure, à condition que vous ne ménagiez ni votre temps ni vos efforts. Chers amis Lions, à présent, le climat astral sera nettement dominé par les influx plutoniens. Résultat, grande efficacité dans le travail.
En cette journée, vous marquerez des points importants dans votre carrière et ceux qui vous combattaient, vous mettez les bâtons dans les roues, en auront pour leurs frais. Vierge, à présent, dans le travail, vous mènerez vos affaires tambour battant, plus performant que jamais, bien décidé à atteindre vos objectifs en un temps record. Vous avancerez à pas de géant. Attention tout de même à ne pas marcher sur des cadavres. Amis Balance, quelle que soit votre situation ou votre profession, des améliorations sont en vue. Mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Appliquez-vous correctement à vos tâches du jour. Scorpion, votre progression professionnelle marquera un petit temps d'arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin et il vous faudra beaucoup de lucidité et d'efforts pour les surmonter. Ne perdez surtout pas courage. Amis Sagittaires, ne refusez pas les appuis qui vous seront proposés en cette journée. Vos projets pourraient en bénéficier. Abstenez-vous de prendre parti dans une affaire qui ne vous concerne pas directement. Nos amis Capricorne, à présent, des projets prévus de longue date pour cette fois-ci pourraient être retardés. Surtout, ne vous découragez pas. Bientôt, les circonstances seront à nouveau favorables. Avant-dernier signe Verseau, le climat solaire vous donnera assez de force de caractère pour faire face à vos obstacles. Il y aura cependant des retards imprévus. Nous terminons à présent par nos amis Poissons. Tension plus que probable, vous refuserez certaines directives qui vous paraissent sans fondement ou même absurdes. Mais évidemment, cela ne vous fera guère apprécier des instances supérieures. C'est tout pour l'horoscope du jour. Restez avec nous. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de ces prévisions astrologiques de ce lundi. On reste avec vous pour suivre l'astuce du jour. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Alors l'astuce de ce matin est très simple, c'est le sourire. Loin d'être uniquement la contraction des muscles de la joue, le sourire a de nombreuses vertus. Le sourire vous donne bien-être et élimine le stress. Dans votre vie professionnelle, le sourire peut être un véritable atout pour décrocher des affaires. Donc en cette journée, ce lundi, souriez assez pour garder votre bonne humeur et pour exceller. C'est tout pour l'astuce de ce matin. Portez-vous bien. À présent, on installe notre invité, notre ami. Il s'appelle Jeannot Dopayon qui nous vient pour présenter le prénom du jour. Bonjour chers amis internautes de Ezaïe TV et bienvenue à la découverte du prénom de ce jour. Il s'agit de Quentin. Quentin s'appelle Q-U-E-N-T-I-N. Le prénom masculin Quentin, même s'il est de plus en plus rare ces temps-ci, s'est fait autrefois popularisé au XIXe siècle grâce au grand succès du roman Quentin Durward de Walter Scott. Les porteurs du prénom Quentin ont des caractères spéciaux. Ils sont passionnés et enthousiastes et Quentin sait rester maître de lui-même, ce qui lui fait mériter le respect. C'est un homme qui ne se laisse pas déborder par ses pulsions. Ambitieux et motivé, il accorde une place prioritaire à ses objectifs. C'est un être très équilibré qui apprend précocement à gérer sa vie et sa carrière avec maturité et bon sens. Il développe très tôt un esprit d'entrepreneuriat. Les prénoms proches de Quentin, nous avons Ken, Kent, Quentin avec Y, Quentino, Corentin, Quinto et j'en passe. Sa couleur, le rouge, son signe astrologique Scorpion, pierre précieuse Topaze. Et voilà, chers amis internautes, ce sera tout pour le prénom de ce jour. Restez connectés Ezaïe et à très bientôt. Voilà, fidèles amis internautes de Ezaïe TV, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes sur Ezaïe TV.